Allez, bonjour, on se retrouve après le travail. Nous allons coller notre tranche qui fait 4,7 sur 16,7. On va le noter. Donc, un papier qui fait 4,7 par 16,7 et c'est le papier qui va venir ici. Voilà, décorer notre tranche. Mais avant cela, nous allons coller directement ici cette petite boucle pour faire un bijou d'album. Donc, on va faire un trou. On prend une mousse, n'importe quelle mousse, hop, quelque chose qui a une pointe comme ceci. Et on fait... Alors, on regarde peut-être la distance. Hein. Alors, il est où? Ça y est, je l'ai déjà perdu. Ah non, il est là. Alors, à 2 cm du bord, on va prendre un crayon de papier et on va le faire sur l'arrière comme ça. On pourra gribouiller sans avoir à percer. Et du coup, 4,7, ça nous fait 2,3 à peu près quoi. Voilà, ici on fait un trou. Hop, bon, on n'est pas à 2 mm, 1 mm près. Et on va venir insérer ici notre attache parisienne. Donc ça peut être n'importe quelle autre attache parisienne. Hein. Moi j'ai pris celle-ci, parce que j'ai la petite boucle. Bon, faut-il qu'elle veuille bien entrer dans le trou. Voilà. Comme ça, on va pouvoir la coller tout de suite. Hop, on écarte bien. On va mettre un morceau de double face sur les petites ailettes en ferraille ici. Histoire que ça ne bouge pas. Il faut faire attention que ça soit bien droit. Voilà. Là, c'est bien droit. Hop. Et voilà. Là, on a mis bien notre scotch. On va venir retirer notre scotch, notre opercule, et on va venir coller ça sur notre tranche. Voilà, et on fait attention que ce soit bien
Voilà, à peu près bien droit. Et par contre, là, il faut le maintenir un petit peu, que ça colle bien tout autour. Hop. Sécher comme ça notre tranche. Et on va faire notre bijou d'album. Alors, on prend un morceau de chaînette. Ici. Alors, on mesure hein, à peu près que ça fasse la longueur de la tranche. Hop. Peut-être un petit peu plus petite. Par là. On prend ces deux pinces. On regarde où l'anneau s'ouvre. Il doit être là. Voilà. Et on le referme. Hop, on a pris un morceau de chaînette. Comme ceci. Maintenant, comme ceci. Maintenant, on va prendre des petits anneaux. Ici. Ensuite, on va prendre ici un petit fermoir comme ceci. Et donc, c'est un fermoir que j'ai récupéré. Et j'ai le petit bout là que je vais enlever. C'est un espèce d'anneau. Hop, je l'enlève. Je récupère le fermoir. Donc, si vous avez des vieux bijoux qui traînent, c'est le moment ou jamais de les sortir et de les utiliser. Comme ça, il n'y a pas de gâchis et puis on ne sait jamais quoi en faire. Et des fois, il y a même des petits anneaux, des choses à récupérer sur des vieilles boucles d'oreilles, des vieux bracelets. Il ne faut pas hésiter. Hop, on va venir y mettre donc un petit anneau. Ça, c'est fait. On vérifie que, voilà, il est bien fermé. Ensuite, alors moi j'ai sélectionné quelques petites breloques de ci de là. Donc c'était des petites boucles d'oreilles que j'ai achetées à Action. Et puis on va les mettre. Bon, c'est doré, mais c'est pas grave, on peut mélanger, il n'y a pas de souci. Donc on va mettre une petite fleur. Donc là il y a déjà les petits anneaux, donc pas besoin de rajouter d'anneaux dessus.
Hop. Ensuite, on va mettre le petit cœur. On va le mettre tout en bas, le petit cœur. Hop. Voilà. Hop. Ensuite, on va mettre la petite lune. Hop. Là, on resserre les anneaux. Et on va mettre la petite clé du bonheur. Hop. Et voilà. Alors, hop. Ça, c'est fait. Maintenant, on va créer... Alors, je voulais mettre cette petite fiole. Donc, on verra après pour la mettre. Je voulais créer ici... Alors, j'ai des grandes aiguilles comme ça qui sont faites exprès pour faire des bijoux. Et vous avez... Et j'en ai aussi des... alors, ceux-là, ils sont noirs, mais j'en ai aussi des argentés comme celle-ci. Donc, avec ça... Je vais prendre les perles de chez Action qui se trouvent où d'ailleurs? Ah, par là. C'était des petites perles comme ça qui se vendaient dans des petites boîtes. Et moi j'ai acheté ces boîtes à compartiments et je les ai classées par taille et par couleur. Donc on va les prendre. Et on va... Et on va créer un petit bijou. Donc là, ici au bout, il y a un petit anneau. On pourra venir y glisser cette petite fiole. Alors, on peut mettre deux couleurs ou plus. On a du rose et du jaune. J'ai envie de mettre du rose et du jaune. Enfin, et du doré. Donc ici, j'ai du rose et ici, j'ai du doré. Rose et doré. On va peut-être en rajouter une. Et puis là, on va devoir fermer notre... Voilà, on va la fermer, notre aiguille.
On va prendre notre pince comme ça et on va faire le tour. Hop, et ça va nous faire une boucle. Alors bon, moi je suis pas une experte et là ça s'est mal goupillé. Hop, voilà à peu près, ça nous fait une boucle. Voilà, impeccable. Vous voyez, ça nous a fait une boucle comme ceci. Et normalement, on devrait pouvoir y passer un anneau. On l'ouvre. Voilà, nickel. Et là, on va pouvoir venir, on peut le mettre tout en haut, par exemple. Ou, ouais, on peut le mettre tout en haut sur notre boucle. Oups. J'emmène le... Et on referme. Et au bout, là, on a une boucle. Donc, on va pouvoir reprendre un petit anneau. Hop. Mettre la petite fiole et la mettre tout au bout ici. Et voilà. C'est mignon tout plein. Et maintenant, on va faire nos rubans. Alors, les rubans, dans un premier temps, on prend la petite boîte avec nos chutes. On regarde ce qu'on a. Alors, on a du doré. On a du rose. On pourra en mettre un petit bout de celui-ci. On a encore ici du doré. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Il faut vraiment prendre d'abord dans vos chutes. On a ce petit bout là, rose, en organza. Ça non. On a du jaune également. Ici. Alors. On peut les mettre, on peut donc les plier en deux. Certaines on ne pourra pas, sur d'autres on pourra. Là celui-ci, l'organza, je vais le laisser en entier, puis je couperai un petit peu le bout. Ensuite, on avait ce bout-là qu'on va couper comme ça et qu'on va venir mettre derrière. Ça fera un ruban un petit peu plus gros, puis on va le couper. Si j'y arrive, hop, voilà. Ça nous laissera une petite chute. Et puis, on avait celui-ci qu'on peut mettre en double. Voilà. Oh, voyons qu'il ne coupe rien du tout, ce ciseau. Là. Donc ça, on garde. On pourra le réutiliser, bien sûr. Alors, on va mettre hop, le gros rose d'abord. Après, le doré qui est plié à l'envers. Donc voilà, bravo. Ici, donc on va mettre le doré, le grand rose, le petit organza rose devant. Et le jaune.
Et voilà, ça fera un très joli, très lumineux. On prend et on vient placer nos rubans à l'intérieur. Bien profondément. Hop. Et on va venir avec une pince plus plate. Pince plate comme celle-ci. On va venir écraser ici. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Hop. Et là, notre petit bijou de ruban est prêt. On n'a plus qu'à y mettre ici un anneau. Là. On vient l'ouvrir. Et on va venir le placer sur notre tranche ici. Hop. Voilà, on vient de l'accrocher sur la tranche. Et maintenant, vu que là on a mis un petit fermoir, on n'a plus qu'à ouvrir le fermoir et à le passer, s'il veut passer, parce que c'est pas 10. Hein. Alors s'il veut pas passer, il n'est pas bien fermé. On peut y rajouter un petit anneau. Hop. Voilà, et on la place devant. Et voilà. Et notre bijou d'album est terminé. Le voilà. Très joli, très sympa. Ça fait une jolie tranche. Donc on peut couper voilà, les petits rubans un petit peu plus longs. Et on va venir brûler les bouts. Alors attention à pas tout brûler. Hein. On s'éloigne un peu du ruban. Et le petit dernier, hop, attention, pas trop. Et voilà. Voilà, en ce qui concerne le plus gros de l'album. Et maintenant, il ne nous restera plus qu'à faire notre déco.
intérieur et extérieur. Donc on se retrouvera du coup dans une prochaine vidéo où je vous présenterai toute la déco. Et bien sur ce, le tuto de base est terminé. Il n'y a plus que la déco à finir. Donc ça, je vous filmerai tout ça dans la prochaine vidéo. Je vous fais à tous des gros bisous et on se dit à très vite. Bisous, bisous.